dans la Minute des femmes épanouies. Chaque vendredi, je te propose que nous nous retrouvions entre femmes pour que nous puissions nous épanouir, guérir et grandir ensemble un peu plus chaque jour afin de créer autour de nous un monde meilleur. Je suis Nathaëlle Rémy, tarot-thérapeute et auteure. Avant de commencer toute cette série de podcasts sur les émotions, comment les gérer, les reconnaître également, savoir si c'est à soi, son émotion à soi, ou est-ce qu'on porte, au niveau de la généalogie, ou est-ce qu'on porte, par rapport à une personne de son entourage. Donc, il peut y avoir de la culpabilité, mais on verra ça tout ça, au fil du temps. Donc, personnellement, je trouve que le mot, émotion est un petit peu, à toutes les sauces, est un petit peu galvaudé. Donc je souhaitais vraiment, pour partir sur de très bonnes bases, vous donner la définition d'une émotion et puis vous inviter aussi, à la reconnaître, tout simplement. Et après voilà, selon les différentes émotions que je présenterai, je vous inviterai aussi à faire des exercices, pour les reconnaître, et aussi pour vous en libérer si vous êtes concerné par cette émotion et qu'elle a un poids considérable sur, votre vie par rapport à votre comportement, et votre bien-être tout simplement. Alors une émotion, c'est simplement une réaction instantanée face à une situation. C'est l'alchimie d'expériences, subjectives, c'est-à-dire ce que tu ressens intérieurement par rapport à la manifestation physiologique, la réaction de ton corps, et aussi par rapport, à ce qu'elle peut traduire inconsciemment, ce qu'elle réveille en toi, mais aussi par rapport au langage du corps, par rapport à ton entourage. Une émotion peut aussi modifier instantanément tes pensées. Par exemple, lors d'une dispute amoureuse, tu vas ressentir évidemment la manifestation physiologique, c'est-à-dire que tu ressens à l'intérieur de ton corps une sorte de colère qui monte comme un feu ardent, et au moment où tu exprimes ta colère, donc la gorge peut se serrer et quand tu commences à crier, il peut après y avoir, un mal de gorge selon l'intensité de tes cris. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une sensation, d'explosion au niveau du plexus solaire avant de pouvoir se mettre en colère. Ça, c'est bien de pouvoir le ressentir avant de pouvoir se mettre à hurler, ou à reprocher, tout dépend, comment on gère ses émotions. Donc c'est vrai que, voilà, lors d'une colère, heu, il peut y avoir aussi, quelqu'un qui part en claquant la porte. Ou quelqu'un simplement qui va dire: «Bah non, moi je veux que tu t'en ailles. Il faut que tu sortes». Parce qu'il faut savoir, voilà, l'homme est un animal, fait partie du règne animal et il est juste également que, nous avons les mêmes instincts et dans les émotions primitives, on va dire, l'instinct, face à un danger, donc là, notamment le danger, là, c'est la rupture, et avoir mal aussi, par rapport à ce que l'autre peut dire, eh bien, on va partir en claquant la porte, donc on va fuir par rapport au danger, ou alors on va demander à l'autre personne de partir parce qu'on est chez soi, on est, dans son univers et donc on garde son territoire. Donc on préserve son territoire, on se protège. Donc la colère va réveiller l'instinct primitif, par rapport face au danger. Est-ce que je fuis ou est-ce que j'attaque? Donc quand j'attaque, je dis à l'autre de s'en aller. Après la dispute, eh bien, on ressent souvent de la tristesse, une fois que la colère se calme. Donc là, par rapport aux sensations physiologiques, on a un poids au niveau du cœur, on a la gorge qui est nouée et on peut aussi avoir des larmes, selon l'intensité de la douleur et selon aussi comment on exprime ses émotions. Pour le langage inconscient du corps, eh bien, la tristesse va évoquer, la tête va se rentrer dans les épaules et les épaules vont être
en avant, légèrement penché, comme si ton corps veut se replier sur lui-même pour protéger ton cœur meurtri, en fait. Je vais te donner aussi un autre exemple, hein, c'est qu'au début d'une relation amoureuse, quand tu entends, au téléphone la voix de ton aimé, eh bien, intérieurement, ton cœur tressaille, sursaute et au fond de toi, eh bien, naît la joie, l'émotion de joie. Donc la réaction de ton corps, eh bien, forcément, tu vas sourire, tu as des papillons dans le ventre et ton cœur s'emballe parce que tu es heureuse d'entendre ton aimé. Au niveau du langage du corps, eh ben, tes mains vont devenir un peu moites parce qu'il y a un petit stress. Tu souris très largement en montrant tes dents et tes yeux brillent de mille feux. Au niveau de tes pensées, eh bien, tu as la croyance que tu vas vivre heureuse avec cette personne et tu t'imagines déjà construire un avenir. Il faut savoir également que chaque émotion est accompagnée donc de pensées, de sensations corporelles et aussi de comportements spécifiques. Chaque émotion joue un rôle crucial dans la vie quotidienne et dans la prise de décision selon ton vécu et ta façon de penser. Elles peuvent déclencher divers facteurs tels que des souvenirs face à des événements que tu as pu vivre, que tu as vécu, des interactions sociales aussi par rapport à des groupes, hein, quand il y a eu des humiliations au milieu d'un groupe, le regard des autres est pas forcément évident, à porter ou à gérer. Il peut y avoir aussi des comportements plus ou moins agréables. Parfois, il y a des blessures émotionnelles qui vont être trahies par rapport, à l'influence de ton corps, parce qu'inconsciemment ton corps va se mettre, dans une attitude de protection, ou va prendre la fuite. Alors tu pars, en courant et on ne sait pas pourquoi, ce qui se passe, mais simplement parce qu'une émotion vient d'être réveillée et les personnes qui sont autour de toi, bah, ne savent pas du tout ce que tu as vécu et ne savent pas du tout ce qui se passe en toi. Donc effectivement, parfois, on peut être un petit peu bizarre, mais simplement parce que tu es guidé par tes émotions et aussi par tes pensées. Par exemple, si dans ton passé, tu as déjà vécu, une situation où dans une autre relation amoureuse, eh bien, si je reprends la dispute, eh bien, une dispute, a engendré une séparation définitive, eh bien, tes pensées vont se bousculer et vont te ramener tous ces souvenirs. Comme quoi, voilà, avec telle personne, tu as été dans cette situation de dispute, elle est partie, et ton mental va te ramener tous ces souvenirs et aussi va réveiller l'émotion d'une rupture. Donc ton mental va te suggérer que comme les autres relations passées, celle-ci est aussi terminée. Mais si tu y réfléchis et si tu arrives à gérer tes pensées, donc ton mental, tu peux facilement comprendre que oui, tu as eu ce vécu dans le passé. Mais là, face à toi, ce n'est pas du tout la même personne. Et en plus, une relation amoureuse se vit à 2. Donc rien n'est perdu, car une relation amoureuse se vit à 2, à 50, mais la relation prend forme aussi par rapport aux 2 personnes qui forment cette relation. Donc si la personne que tu as face à toi est différente, des personnes, ou des ex-conjoints, ou ex-amoureux, eh bien cette relation sera différente aussi. Donc la clé, l'issue sera différente aussi. Une émotion, selon son intensité et sa répétition, va aussi influencer ton corps. C'est-à-dire que la charge émotionnelle va aussi alerter par rapport à des signes de mal-être au niveau de ton corps. Tu sais, le mal a dit, le mal te dit, donc à travers ton corps. C'est ce qu'on appelle les somatisations. Ça va aussi jouer par rapport à ton vocabulaire. C'est-à-dire, par exemple, si ton supérieur hiérarchique te fait vivre une situation difficile,
Si toi, tu as tendance à dire: «Oh là là, j'en ai assez, il me prend la tête», et ben, ton corps t'entend et donc il va te faire comprendre par des maux de tête, par des migraines ou des douleurs au cervical que la situation est trop difficile à gérer émotionnellement. Même chose si tu as l'habitude de dire, «Oh là là, mon chef, il me met la rate au courbouillon», et ben, ton corps va somatiser, va te faire comprendre, par une mauvaise digestion, par des brûlures d'estomac que c'est trop difficile à gérer émotionnellement. Si tu as tendance à être un petit peu plus vulgaire par rapport à la colère et que tu dis: «Il me fait, CHIER», eh bien ton corps, selon aussi ton caractère, va avoir une tendance à la constipation si tu ne veux rien lâcher parce que tu es sûr d'avoir raison, hein, ou plutôt à une dysenterie parce que tu veux te débarrasser de cette situation complètement, incongrue, et incompréhensive, injuste même parfois. Donc pour lâcher prise à cette situation, tu vas avoir tendance à avoir une dysenterie. Une émotion reste vive quel que soit le temps. Par exemple, si tu as vécu une séparation, enfin notamment la séparation de tes parents, et que ton père, a quitté le domicile, il est parti rejoindre une autre femme, tu l'as vécu probablement comme un abandon, et même si tu vis une relation sereine depuis des années et que tu es épanoui dans ton couple, eh bien, si au cours d'une soirée, un regroupement, hein, quel que soit l'événement, si tu vois ton conjoint, discuter et rire avec, une femme que tu ne connais pas, tu vas tout de suite avoir cette petite émotion qui sommeille en toi, hein, notamment cette blessure d'abandon, et puis cette peur par rapport à la solitude et la peur d'être trahi, donc de te retrouver seule, comme tu as été quand tu étais toute petite, pardon, et que ton père est parti. Alors tu vas avoir tendance à avoir les yeux rivés sur ton conjoint par rapport à ses faits et gestes. Si en plus tu trouves que cette, femme en question est plus séduisante que toi, parce que ça c'est ton mental, hein, qui te guide, hein, par rapport à l'émotion, il essaye de te prouver que tu as raison, eh bien évidemment, qui plus est dans la psychologie féminine, nous avons toutes tendance à nous comparer aux autres, hein, notamment quand on trouve qu'il y en a une qui est mieux que nous, physiquement, sur les traits physiques, on se compare systématiquement. Ça c'est la psychologie féminine. Donc, tu vas te sentir dévalorisé si tu adoptes cette attitude et tu risques de faire une crise de jalousie à ton conjoint, alors que lui, il a aucune arrière-pensée avec cette femme. Il t'aime, il t'adore et il ne comprend pas du tout la scène que tu lui es en train de lui faire vivre. Les émotions de base sont au nombre de 6, comme la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Et c'est de ces émotions, il en découle aussi des émotions que j'appelle dérivées, selon le caractère de chaque personne et par rapport au vécu de chaque personne. Donc au fil du temps, je te partagerai, d'autres approches par rapport aux émotions telles que, comment identifier une émotion. Donc il y aura un sujet, un podcast par émotion. Comment, identifier cette émotion? Comment elle est ressentie par toi, hein, toi personnellement? Comment elle est exprimée, comment toi tu l'exprimes dans tes émotions, dans ce que tu ressens physiologiquement dans ton corps, et aussi comment tu la vis au niveau de tes somatisations, hein, comment ton corps te parle. Je te partagerai également des trucs et des astuces donc pour les apprivoiser, afin que tu puisses gérer ces émotions, enfin tes émotions, et que tu restes ou que tu deviennes une femme épanouie. En résumé, une émotion est une réponse complexe et multidimensionnelle à des stimuli internes et externes comprenant différents aspects, notamment l'aspect subjectif, c'est-à-dire l'expérience personnelle vécue avec l'émotion, comment tu la ressens intérieurement tout simplement. L'aspect
physiologiques, c'est-à-dire les changements, inconscients que ton corps va produire, tels que l'accélération du rythme cardiaque, la sudation, hein, face à la peur. Il y a aussi les aspects comportementaux, hein, appelés aussi le langage, du corps ou langage corporel, notamment avec les expressions faciales. Quand tu es en colère, les sourcils se froncent. Quand tu es en joie, eh bien, tu rayonnes et tu as le sourire aux lèvres. Quoi qu'il en soit, je t'invite à prendre conscience que le rôle des émotions est fondamental pour la compréhension de soi-même, qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a fait devenir cette personne par rapport aux événements et à ton émotionnel et à ton vécu au niveau de ton passé, en fait. Ta prise de conscience par rapport à tes comportements émotionnels agit avec une interaction autour, par rapport au monde qui t'entoure, en fait. Une fois que tu arrives à comprendre un petit peu ton mode d'emploi, tu arrives aussi à mieux gérer tes émotions, tes réactions et tu as une interaction avec le monde qui t'entoure beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus dans le partage. La semaine prochaine, je te parlerai des sentiments puisque, on peut à la fois être amoureuse et en même temps, on peut avoir l'émotion d'être, en dispute, d'être en colère par rapport à l'être aimé. Le podcast se termine et je t'invite maintenant à réfléchir, à mettre en pratique les trucs et astuces que je te propose. Car si tu veux changer le monde autour de toi, alors il est temps que tu reprennes ta vie en main. Car ta vie t'appartient et toi seul peux décider maintenant de devenir une femme épanouie et heureuse. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le liker, n'hésite pas à le partager si une personne de ton entourage peut en avoir besoin. À très bientôt, prends soin de toi.